Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimés, je viens encore m'entretenir avec vous aujourd'hui afin de vous donner un message que le Seigneur m'a donné. Voilà, le Seigneur m'a dit, la femme est devenue le mari. Le Seigneur m'a dit, la femme est devenue le mari. Et bien-aimés, vous saurez vraiment... vous serez d'accord avec moi que Tata Nzambe a raison. Nous voyons effectivement que dans le monde, dans la vie, dans la société, à différents niveaux, la femme prend et a pris la place de l'homme. Il y a des femmes, elles sont dans cette situation à cause de leur caractère, à cause de beaucoup de raisons sociales, familiales, hein, et il y a aussi d'autres raisons qui font que la femme aujourd'hui est devenue le mari, prend la place du mari, comme le Seigneur m'a dit. Donc il y a des raisons familiales, il y a des raisons sociales, il y a des raisons caractérielles, il y a beaucoup de raisons qui font qu'aujourd'hui, la femme est devenue le mari. Bien aimé, je pense que comme vous connaissez beaucoup cette situation et c'est dramatique, c'est déplorable, c'est triste, ce n'est pas normal en fait. Ce n'est pas normal parce que Tata Nzambe n'a pas créé les choses comme ça. Tata Nzambe a créé la femme pour qu'elle soit une aide à son mari et non jamais pour qu'un jour elle se retrouve à la place du mari. Donc comme vous le savez bien aimé, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de situations, de circonstances qui font que la femme aujourd'hui est devenue, prend la place du mari, prend la place de l'homme, Et bien aimé, nous allons voir ces raisons petit à petit. Aujourd'hui, je veux m'en attarder sur deux parce qu'il y a tellement de raisons qui fait que aujourd'hui la femme prend la place de l'homme. Donc je vais aller doucement en essayant, bien aimé, de pouvoir traiter toutes les raisons qui expliquent cet état de choses-là. Donc bien aimé, la première raison que je veux prendre, c'est par exemple ici en Europe, je ne sais pas si dans tous les pays européens ça se passe comme ça, en tout cas ici où moi j'habite dans ce pays-là, le système social a fait en sorte de privilégier la femme. Le système social a fait en sorte que la femme soit privilégiée, que la femme ait plus d'avantages que l'homme. Hein? Que la femme ait plus d'avantages que l'homme, que la femme soit moins en difficulté que l'homme. Et c'est un système qui fait en sorte que on mise tout sur la femme. On fait tout, pour faire en sorte que la femme ait toutes les aides possibles. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés où on ne se bat pas pour que les couples restent ensemble, pour que les familles restent ensemble. Hein? C'est-à-dire les dispositions sociales ici, les lois ici sont prises en sorte que la femme et les enfants soient mis à l'abri de beaucoup de choses. Mais on ne prend pas ces dispositions pour le couple. Voilà, pour le couple, parce que, comme moi, vous savez, le genre de pays dans lequel nous vivons, et vous savez que ce genre de pays ne valorise pas, ne met pas en avant la famille. Hein? Nous sommes plutôt dans des systèmes où on met en avant d'autres formes de famille, d'autres formes de noyau familial. Vous savez de quoi je parle. Donc la famille initiale, telle que Tata Nzambe l'a créée, papa, maman, les enfants, on ne se bat pas. Cette société ne se bat pas pour que ce système familial initial qui vient de Tata Nzambe perdure en fait, soit perdure en fait. Non, on se bat pour autre chose, on crée des lois pour autre chose, on favorise,
le célibat, on favorise l'état de femme isolée, femme avec les enfants. Donc on fait tout pour ne pas favoriser le mariage. Hein. Le mariage ici, ici on parle même de mariage à l'amiable. Hein. On parle même de mariage à l'amiable, c'est-à-dire même quand les parents divorcent ici, vous avez des lois, vous avez des systèmes, vous avez comment dire, des choses qu'on propose pour que les hommes et les femmes, les divorcés, vivent bien cet état de choses. Hein? C'est-à-dire on a mis en place des choses pour que les divorcés ne se reprochent de rien, qui trouvent que cette situation est normale si les parents sont divorcés, si les enfants sont avec papa ou maman, ou les enfants sont un peu avec papa ou avec maman, c'est pas normal. On a disposé des choses ici pour que les mariés, les divorcés trouvent ça normal. Voilà, donc beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc une des choses que je veux traiter, bien aimé, qui fait que la femme est devenue le mari, comme le Seigneur m'a dit, parce que le Seigneur m'a dit, la femme est devenue le mari. C'est-à-dire la femme, ce que le mari doit faire, c'est la femme qui le fait. Voilà, donc je vous ai parlé du système social ici. Ici, par exemple, dans ce pays-là, on favorise beaucoup la femme. C'est-à-dire que lorsque les couples se séparent, vous allez voir, c'est la femme qui est beaucoup favorisée. Voilà. Il y a les assistantes sociales qui vont trouver des maisons à la femme. On va lui trouver, on peut lui donner de l'argent. Si elle n'a pas les papiers, on va tout faire pour qu'elle ait les papiers. On peut lui trouver un travail. On va lui trouver une maison. On va lui trouver toutes les aides dont elle a besoin. De la nourriture pour ses enfants, des habits, de l'argent, une attestation de sécurité sociale afin qu'elle puisse se soigner. Donc, beaucoup de choses à travers les assistantes sociales, à travers d'autres infrastructures qui sont mises en place ici dans ces pays pour que la femme puisse s'en sortir. Mais on ne se bat jamais pour les hommes en fait. Les hommes ici, un homme, s'il ne travaille pas, c'est très compliqué pour lui. S'il n'a pas de papier, s'il ne travaille pas, s'il se retrouve dans une situation précaire, bien aimé, je vous assure, pour un homme, c'est très très difficile. Et donc, vous avez des couples africains, hein, je ne sais pas s'il y a d'autres nationalités, certainement, si, parce que j'ai déjà vu ça. Je veux prendre les cas des couples africains parce que on a vu ça. Donc, vous avez des couples, par exemple, les couples africains ici, lorsque ils se séparent, donc les femmes vont voir les assistantes sociales, hein, elles vont voir les assistantes sociales et l'assistante sociale se met effectivement à faire tout ce qu'elle peut faire pour cette maman qui se retrouve seule avec ses enfants. Donc, on va susciter donc toutes les aides dont je viens vous parler. Et en fait, si par exemple les mariés ou les gens qui étaient ensemble, les couples se sont mal séparés, bien aimés, je vous assure, c'est compliqué. Surtout si la femme est mauvaise. Si la femme est mauvaise, cette femme-là va même se débrouiller pour que elle va se débrouiller pour faire en sorte que le mari soit dans une situation où on ne puisse même pas l'aider. Hein? Moi, j'avais entendu un jour une femme, une Ivoirienne qui s'était séparée de son compagnon, c'est-à-dire elle a tout fait pour qu'on le renvoie carrément au pays. Donc lui, il a été renvoyé au pays parce que elle a mis dans une situation, elle a dit des mauvaises choses sur le mari, elle a livré le père de son enfant en fait. Elle a livré le père. Donc, dans cette situation, donc, ça n'avait pas été facile et il y a beaucoup de cas comme ça. Voilà. Donc, des femmes peuvent se retrouver seules pour une raison ou pour une autre, seules avec les enfants. Donc, vous avez des femmes qui se séparent de leur mari ou bien qu'on abandonne, ou celles, par exemple, qui se séparent parce que le mari ne la rendait pas heureuse. Donc, ils se séparent, mais la femme n'a pas un mauvais cœur. Donc, malgré tout, elle continue même à aider, hein, à faire profiter à son mari ou à son compagnon des aides dont elle bénéficie. Vous avez aussi le cas des femmes qui sont méchantes, hein, qui ont des mauvais cœurs en fait, hein, c'est-à-dire l'aide qu'on lui a proposée, toutes les aides qu'on lui a proposées devient un objet de vengeance par rapport à son compagnon ou à son mari qui ne se serait pas bien comporté. Donc, bien aimé,
la dégradation. Ici, quelqu'un peut se retrouver SDF très très facilement. Voilà. Donc, il y a des femmes aujourd'hui qui sont confrontées à ça. Elles se sont séparées avec, leur compagnon ou leur mari. Donc, elles ont reçu toutes les aides que l'État propose ici. Et ça fait que la femme, elle a la maison, elle peut avoir un travail où elle a des allocations, elle a toutes les aides. Et parfois, le mari, il se retrouve sans maison par rapport aux problèmes qu'ils ont pu avoir. Donc, lorsque ils s'entendent quand même, c'est-à-dire qu'il y a encore une certaine entente. Il y a des femmes qui continuent à aider, le mari. Donc, ça peut être des femmes qui ont les allocations, ça peut être des femmes qui travaillent. Voilà. Et le mari devient comme si c'était lui la femme. Donc, c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui a les allocations. Donc, c'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui paye le loyer. C'est la femme qui, c'est la femme qui paye le loyer. C'est la femme qui fait manger, qui fait manger les enfants, qui fait manger le mari ou le compagnon. C'est la femme même qui aide ce compagnon ou ce mari par rapport même à la manière dont ils se sont séparés. Donc, tout ce que cette société-là, le système social ici propose, fait en sorte que la femme s'en sort plus facilement et c'est elle qui se met même à aider son mari. Elle se met à aider son compagnon ou son mari. Donc vous avez vraiment des femmes qui font tout. Des femmes qui payent le loyer, des femmes qui s'occupent de la maison, qui s'occupent donc des charges, qui payent les factures, qui habillent les enfants, qui nourrissent les enfants, qui aident même d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est la femme qui fait tout ça. Et bien aimé, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système social où on favorise plus la femme et les enfants. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il n'y a pas beaucoup de lois. Je ne sais même pas s'il y a des lois pour aider les hommes. Oui, il y a des hommes qui sont aidés, bien aimés, mais bien aimés, je vous assure, c'est rare et c'est très difficile. En général, ce sont plus les femmes et les enfants qui sont aidés. C'est normal, c'est tout à fait normal, mais il y a un déséquilibre, il y a une injustice et il y a un déséquilibre. Ça fait que l'homme, comme il n'y a pas beaucoup d'aide pour les hommes, eh bien, souvent l'homme se retrouve dans une situation très délicate où il est obligé de compter encore sur cette femme-là, sur la mère de ses enfants, sur son ex-femme, sur son ex-compagnon, parce que quand il y a des enfants, parfois, la séparation ne peut pas être radicale. Donc, ce monsieur, s'il n'a pas les papiers, s'il n'a pas les papiers, s'il n'a pas de travail, parfois, là où même la femme a trouvé une nouvelle maison, parfois, il vient encore habiter dans cette maison. Voilà. Donc, ça fait que, comme a dit le Seigneur, la femme est devenue le mari. La femme est devenue le mari. Parce que des choses que l'homme doit faire, c'est la femme qui se met à les faire. C'est l'homme qui doit payer le loyer. C'est l'homme qui doit nourrir les enfants. C'est l'homme qui doit donner l'argent pour la nourriture. C'est l'homme qui doit prendre soin de sa famille. C'est l'homme qui doit prendre soin de sa famille, nourrir sa femme, nourrir ses enfants. Même si la femme travaille, même si la femme a des affaires, a des commerces, c'est l'homme bien-aimé qui doit prendre soin d'une famille. C'est l'homme qui doit nourrir sa femme, habiller ses enfants, La femme, si elle travaille, si elle a des affaires, elle peut participer. Mais c'est l'homme qui doit sortir plus d'argent. Parce que la femme et l'homme, c'est différent. Chacun doit rester à sa place, bien-aimé. Chacun doit rester à sa place. Et l'une des raisons qui fait que les femmes sont devenues des maris, c'est ce système social ici dans les pays européens, notamment celui dans lequel je vis. C'est un système qui se bat pour aider la femme, pour que la femme s'en sorte. C'est pas un système qui se bat pour que les couples qui sont en difficulté puissent se réconcilier. Puissent s'en sortir ensemble. Non. Il y a des endroits où on vous dit que si vous êtes seul avec les enfants, on va vous aider. Oui.
à des endroits où on vous dit ça. Si vous allez chez des assistants sociaux, si vous faites par exemple le 115 c'est donc les hôtels, les hôtels sociaux qui hébergent de temps en temps des familles pendant des mois, pendant une quelconque durée. Voilà, il y a des hôtels où on vous dit, si vous êtes seul avec les enfants, nous on peut vous prendre. Il y a des assistants sociales qui vous disent, si vous êtes seul avec les enfants, nous on peut vous aider. Donc c'est un système social qui ne veut pas de la famille, qui ne veut pas du mariage. C'est un système social qui veut voir une femme indépendante, une femme se débrouiller seule. Une femme indépendante, une femme se débrouiller seule, une femme qui veut voir une femme ressembler à un homme. C'est vrai, il y a des situations comme ça. C'est pas mauvais d'être indépendante. C'est pas mauvais d'avoir son argent. Mais lorsqu'on est marié, lorsqu'on a un compagnon bien aimé, tu dois sentir que tu es marié. Tu dois sentir que tu es marié. Tu dois sentir que tu es un mari. Tu dois sentir que tu es un compagnon pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Tu dois sentir que tu as quelqu'un dans ta vie. Tu dois sentir ça. Et pour un quelconque problème, si ces couples ont le malheur d'avoir eu des problèmes, je vous assure, parfois, pour l'homme, c'est difficile. Donc, effectivement, dans ce cas-là, la femme devient le mari. Pour toutes ces raisons, parce qu'on est dans un système social où on favorise, mais on n'aide pas beaucoup les hommes. Et ça fait que, pour celles qui sont méchantes, celles qui ont des mauvais cœurs, elles deviennent très bizarres, elles deviennent méchantes avec leur mari ou leur compagnon. C'est, comment dire, ce sont des humiliations, ce sont des méchancetés, ce sont beaucoup de choses que connaissent les Africains ici, là, en France. Voilà. Premièrement, donc je dirais que la femme est devenue le mari parce que déjà ce système social ne veut pas de la notion du couple, ne veut pas du mariage. Donc quand il y a des problèmes, même sans les problèmes, nous sommes ici dans une société où on favorise la femme seule. Quand vous allez voir une assistante sociale, elle ne veut même pas entendre que tu veux faire la paix avec ton mari. Donc c'est terrible. Une société qui ne veut pas du mariage, une société qui ne veut pas du couple, une société qui aime bien voir des femmes seules, des femmes se débrouiller seules avec les enfants. Bien aimé, c'est satanique. C'est tout simplement Satan, les œuvres de Satan, les œuvres des ténèbres. Parce que Satan, il est contre le mariage, il est contre le couple, parce qu'il est contre tout ce que Tata Nzambe a créé. Tata Nzambe a créé le couple, Tata Nzambe a créé la famille. Et Satan, vous savez qu'il veut toujours détruire ce que Tata Nzambe a fait. Donc si nous avons des sociétés comme ça, bien aimées, parce que ce sont des sociétés qui sont tout simplement dirigées par Satan. Donc ils font les œuvres de leur père. Je vous assure, bien aimé, je pense que comme moi, vous êtes au courant de toutes ces situations. Et il y a des femmes qui ne sont pas intelligentes, qui pensent que c'est bien cette vie, souvent nombreuses, surtout celles qui reviennent du pays là, nombreuses pensent que non, comme je suis comme ça, c'est bien, je préfère même être seule, voilà, au moins je fais ce que je veux, donc au prix de ta liberté, au prix des choses matérielles, au prix de je ne sais pas quoi, tu es prête à vouloir être seule à cause des avantages, Donc ça apprend à beaucoup de femmes, même à des Africaines qui au pays ont la notion du mariage, à vouloir et à pouvoir rester comme ça à cause de la structure sociale, des circonstances sociales, des dispositions sociales. Donc vous allez voir, dès qu'il y a un problème, les gens ils vont rester comme ça. La femme va rester comme ça grâce à toutes les aides. Donc c'est elle qui fait tout, elle s'occupe comme elle travaille, elle a été aidée, elle a le travail, elle a les aides sociales, donc elle arrive à s'en sortir. Elle nourrit ses enfants, elle paye le loyer, elle habille les enfants, elle fait manger les enfants, elle paye les charges, c'est elle qui fait tout. Donc elle a pris la place de l'homme, elle a pris la place du mari bien-aimé. C'est vrai qu'il y a ce système social, mais il y a aussi le fait que parfois, il y a des femmes qui se retrouvent comme ça, ce n'est pas de leur faute. Et je veux aussi parler de ça. Mais la première chose dont je voulais parler, c'est
le système social ici, qui ne veut rien savoir du couple, qui ne veut rien savoir du mariage. Ici, il y a des gens qui sont mariés. Hein? Il y a des gens ici qui sont mariés, pas seulement les Noirs, vous savez de quoi je parle. Mais ce n'est pas le mariage tel que Tata Nzambe l'a conçu. C'est pas ça, c'est des lois bizarres, c'est des principes bizarres dans ces mariages. Mais nous, en Afrique, on sait qu'est-ce que c'est le mariage. Nous savons qu'est-ce que c'est le mariage. Notre mariage est différent de celui que nous trouvons ici. Donc la première chose, la première raison qui fait que la femme est devenue le mari, comme Tata Nzambe me l'a dit, c'est le fait que le système social ici favorise la situation de la femme seule, la femme isolée. La femme isolée, la femme qui a eu des problèmes avec son mari, son compagnon. Quand vous êtes séparés, si cette femme-là fait l'erreur d'aller vers chercher les assistances sociales, il faut savoir que l'assistance sociale ne va pas faire en sorte que vous reveniez avec vos compagnons, vos maris. Au contraire, ils vont s'efforcer à ce que la séparation reste vraiment comme ça. Voilà. Ça, c'est donc une des raisons. Il y en a beaucoup bien aimé. Je vais en traiter quelques-unes aujourd'hui, comme j'ai dit. Une autre raison aussi qui fait que la femme est devenue le mari, comme Tata Nzambe m'a dit, c'est que sur cette terre-là, dans ce monde, en Afrique, en Europe, vous avez des hommes qui ne veulent pas travailler. Vous avez des hommes qui ne veulent pas travailler. Je ne sais pas si c'est la paresse, je ne sais pas si c'est autre chose. En tout cas, si c'est la paresse, si c'est autre chose, ce sont des liens. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme ne veuille pas travailler. C'est anormal. C'est anormal. Parce que lorsque le Seigneur a puni Adam et Ève, il a dit à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front. Dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, dans le monde entier, on sait que c'est l'homme qui travaille. Même si aujourd'hui il y a des femmes qui travaillent. Mais naturellement, on sait que c'est d'abord l'homme qui travaille. C'est l'homme qui va chercher l'argent pour nourrir sa famille. C'est comme ça que sont les choses. Ce qui semble évident, ce qui semble naturel, c'est comme ça que, surtout dans le temps, c'était comme ça. C'est l'homme qui travaillait. Aujourd'hui, il y a toujours ce système. Il y a des hommes qui travaillent, il y a des femmes qui restent à la maison. Et c'est même la meilleure des choses. C'est la volonté même de Tata Nzambe. Mais avec toutes les lois, l'émancipation des femmes, la liberté des sexes, je ne sais pas, beaucoup de choses comme ça. Vous avez des femmes, du matin au soir, elles travaillent comme son mari, du matin au soir. Du matin au soir, l'éducation des enfants. On ne sait pas à qui est abandonnée l'éducation des enfants. C'est pour ça, vous voyez, il y a des enfants bizarres. Il y a des enfants bizarres. Parce que dès qu'ils sont nés, on les a déjà confiés à la nourrice. On les a déjà confiés à la nourrice. Donc pour revenir à ce que je disais, des hommes qui ne travaillent pas, parce qu'il y a des hommes, ils sont fainéants. Ils sont paresseux. Mais pour moi, ça c'est un lien. C'est un lien grave, c'est un lien bizarre. Quand un homme ne peut pas travailler tout simplement à cause de la paresse. Des hommes qui ne veulent pas se bouger. Vous avez des hommes qui ne veulent pas se bouger. Là, en fait, c'est plus que, comme je dis, ce n'est plus de la paresse. C'est un lien, même si c'est la paresse, c'est un lien. C'est un lien. C'est pas la paresse qui peut bloquer un homme de travailler. Ce n'est pas normal. Vous avez des hommes qui ne travaillent pas parce que sa femme, elle a un travail, ou alors la femme, elle sort d'une famille où elle a l'argent. Donc l'homme, il est assis, il compte sur le salaire de sa femme, il compte sur l'argent de la famille de la femme. Tout ça, ce n'est pas normal. Chacun doit être à sa place, bien-aimé. Chacun doit... En fait, ça fait tellement longtemps que les choses sont comme ça, qu'il y a des hommes qui se sont, habitués à cette situation, ne voyant plus que leur situation n'est pas normale. Ne voyant plus que leur situation n'est pas normale. C'est anormal, bien-aimé. Un homme qui ne travaille pas, que ça soit à cause de la paresse, que ça soit à cause d'autre chose, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas naturel. C'est contre nature, bien-aimé, qu'un homme ne travaille pas. C'est contre nature. Donc ça peut être là.
Donc, bien-aimé, si ce n'est que la paresse, ce n'est pas normal qu'un homme ne puisse pas travailler, ne travaille pas rien qu'à cause de la paresse, à cause du fainéantisme, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Hein? Même si ta femme a de l'argent, même si ta femme fait du commerce, même si ta femme a un salaire, même si ta femme sort dans une famille où a de l'argent, tu ne peux pas accepter cette situation. Hein? Parce que c'est contre nature qu'un homme ne travaille pas et que c'est maintenant la femme qui produit les revenus pour prendre soin de la famille. C'est pour ça que Tata Nzambe m'a dit, les femmes sont devenues les maris. Il m'a dit, la femme est devenue le mari parce que la femme se retrouve dans une position à cause de telle ou telle raison où c'est elle qui fait ce que l'homme doit faire. Bien aimé, il ne faut pas accepter ça. C'est vrai que la vie, les mondes des ténèbres, le diable a fait beaucoup de choses pour que la situation des hommes ne soit pas facile. Mais bien aimé, tu ne peux pas accepter des choses comme ça. Dans la vie, il ne faut jamais accepter ce qui est contre nature. Il ne faut jamais accepter ce qui n'est pas normal. Il ne faut jamais accepter ce qui ne vient pas de Tata Nzambe. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des principes sociaux. Il y a des principes sociaux. Hein? Donc, tu dois tout faire dans la vie que ça reste ainsi. La Bible nous dit, ne déplacez pas la borne des anciens. Ne déplacez pas les bornes anciennes. Il y a des choses qu'on ne peut pas déplacer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des principes qu'on ne peut pas changer. Tata Nzambe a fait que c'est l'homme. Il avait dit dans le jardin là-bas, lorsqu'il les avait punis, il avait dit, toi, l'homme Adam, tu vas travailler à la sueur de ton front. Bien aimé, c'est l'homme qui travaille, hein. Même si aujourd'hui, il y a des femmes qui travaillent, bien aimé, c'est l'homme qui travaille. Moi, je vais vous dire, bien aimé, moi, la manière dont je vois les choses, et ce n'est pas ma manière, je pense vraiment que c'est la volonté de Tata Nzambe. Hein? Pour moi, c'est l'homme qui doit travailler. C'est l'homme qui doit travailler, c'est l'homme qui doit ramener l'argent à la maison pour prendre soin de sa famille. Hein? Si la femme a un commerce, ce n'est pas mauvais, tant mieux. Hein? Tant mieux, ce n'est pas mauvais. Nous tous, on fait des choses pour vendre, on fait des commerces pour vendre. C'est ça aussi l'aide, c'est là l'aide. Hein? C'est ça l'aide. C'est comme ça que tu peux aider ton mari en faisant du commerce, en ayant un commerce, un restaurant, une boutique, un magasin. C'est comme ça que tu peux aider ton mari. Mais c'est ton mari qui doit, sortir plus de revenus pour prendre soin de sa famille. Hein? Parce que même quand une femme, moi si j'ai un mari, je dois sentir que non, mon mari prend soin de moi, il prend soin de moi, il s'occupe de moi. Et ça doit être pareil pour toutes les femmes. Même si les femmes ont l'argent, ont des commerces, non, tu dois sentir que tu es la femme de quelqu'un. C'est comme ça la vie, bien-aimée. Hein? Satan a tellement bouleversé, a tellement déstabilisé, a tellement perverti les choses. Il y a les femmes, aujourd'hui, elles souffrent au travail. Elles souffrent au travail comme un homme, comme si c'était à elles de souffrir comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de situations. Il y a des femmes qui sont seules. Elle est obligée de travailler. Elle est obligée de travailler. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Mais là encore, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie. C'est parce que soit il y a eu divorce, soit il y a eu séparation. Hein? Mais lorsqu'il y a un couple, l'homme doit travailler pour prendre soin de sa femme, de sa famille. Hein? De sa femme, de sa famille. Parce qu'il y a même des belles familles qui comptent sur un mari. Eh bien oui, c'est ça. Il y a des maris qui prennent même soin de la belle famille. Parce que c'est ça chez nous en Afrique. Hein? Si tu as marié, chez nous on dit que tu ne maries pas seulement une femme, tu maries aussi une famille. Parce que c'est ça. Hein? Il n'y a pas de mal. Hein? Donc l'homme, tu dois te battre. Tu dois te battre. Je sais, bien-aimé, que la vie est devenue difficile. Satan a renversé les choses. Il a déstabilisé. Mais dans la vie, il faut se battre pour rester dans ta position, pour rester à ta place. Un homme dans le foyer doit rester à sa place. C'est lui le chef, c'est l'homme le chef. C'est toi qui dois travailler, papa. Si toi tu ne travailles pas, c'est maintenant la femme qui travaille. Mais on va te respecter comment? C'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup d'hommes de se faire respecter. Parce que c'est la femme qui travaille. Elle se lève le matin. Elle va travailler. Toi, tu es là, tu fais la cuisine, tu fais la vaisselle, tu t'occupes des enfants. Parce que pour telle ou telle raison, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies. Mais ce n'est pas normal. À moins que l'homme soit malade.
à moins que l'homme soit malade. Hein? Parce que oui, on se marie, et dans le mariage, dans la vie, peut arriver beaucoup de choses. L'homme peut se retrouver malade. Hein? La maman, elle est obligée de... Si elle a un travail, parfois si elle n'a pas, elle doit même chercher. C'est ça l'aide. Hein? C'est ça l'aide. Hein? Mais initialement, c'est l'homme qui travaille, bien-aimé. Hein? C'est l'homme qui travaille. Moi, aujourd'hui, si je vois, oh, c'est moi qui travaille, je vois que je travaille, je fournis plus d'efforts physiques, financiers, je ne serai pas heureuse. Je ne serai pas heureuse, bien-aimée. Parce que toute femme a besoin de se sentir en sécurité. Et l'une des sécurités, c'est la sécurité financière qu'un homme, un mari donne à sa femme, à ses enfants, à la famille. Hein? Ah oui, bien-aimé, c'est très, très important. Hein? Si tu es malade, d'accord, on peut comprendre. Tu as des problèmes de santé qui mettent du temps, on peut comprendre. C'est là où ta femme vient t'aider. Il y a aussi les serviteurs. Hein? Tanzambé peut aussi appeler un serviteur à plein temps, c'est-à-dire à plein temps dans le service. Parce que c'est aussi un travail. Servir Tata Nzambé, c'est un travail, hein, bien aimé. Normalement, nous autres là, on doit vivre la Bible dit que les serviteurs doivent vivre de l'évangile. Hein? Le travail qu'on fait là, c'est parce que les gens, ils ne veulent pas, nous bénir, ils veulent pas nous, comment dire, ils ne veulent pas nous bénir. Hein? Mais c'est un salaire. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, bien aimé. Mais lorsqu'on prêche, lorsqu'on exhorte, lorsqu'on preste, on vous donne la parole, les messages de Tata Nzambé, bien aimé. Moi, je n'ai pas l'habitude de demander de l'argent aux gens. Oh, offrande. Oh, parfois, ça peut m'arriver. Je suis dans des difficultés. Je peux demander à un frère ou à une sœur de me dépanner. Voilà. Mais oh, les dîmes, oh, les offrandes. Non, non, non. Je ne suis pas là-bas. Celui qui veut, il donne. Celui qui ne veut pas, on ne va pas forcer. Je n'ai pas aussi l'habitude de demander ce genre de choses. Je ne demande pas. Parce qu'on n'a pas à demander. Lorsque vous voyez que vous êtes béni, vous devez bénir. Moi, je bénis des servantes. Je bénis les serviteurs. Et depuis que je me suis convertie, j'ai toujours agi comme ça. Moi, j'ai dépensé des 300 euros, des 400 euros dans l'église pour l'œuvre du Seigneur. Je dis la vérité. Hein? Donc, dans la vie, quand tu sens que tu es béni par la parole, par le travail que la servante ou le serviteur de Tata Nzambé fait, tu le bénis. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'enseigner. C'est écrit dans la Bible que l'ouvrier mérite son salaire. Et ce que nous faisons là, ça mérite un salaire, bien aimé. C'est parce que Tata Nzambé nous interdit de demander, parce qu'on n'a pas, tu ne peux pas demander un salaire. Hein? Tu ne peux pas demander ton salaire. La parole vous fait comprendre que le travail que nous faisons, il doit être rémunéré. Hein? Donc, je voulais parler des cas des serviteurs qui travaillent à plein temps. Toi, tu vas trouver ça bizarre. Il y a des serviteurs. Tata Nzambé peut t'appeler à plein temps. Parce que travailler pour Tata Nzambé, c'est aussi un travail. Le travail, c'est pas seulement travailler à la boulangerie, dans une entreprise, je ne sais pas où. Travailler, comment dire, s'occuper des âmes, avoir des églises, c'est un travail à plein temps, bien aimé. Il y a des serviteurs, ils ne dorment pas. Hein? Hein? Parce qu'on a une autre forme de travail. Hein? Mais elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Il n'est pas facile, ce travail-là. Hein? Avoir à sa charge des brebis, des âmes, leur fardeau. Hein? Quand tu pries pour les familles, tu reçois les attaques des autres familles, de leurs familles, parce qu'ils ne veulent pas la délivrance. C'est un travail, bien aimé. On ne dort pas, on jeûne. C'est un travail, bien aimé, qui mérite d'être rémunéré. Pas parce qu'on le veut, mais parce que la parole dit que l'ouvrier mérite son salaire. Hein? L'ouvrier mérite son salaire. Le travail qu'on fait là. Hein? Le travail qu'on fait là. Tata Nzambé nous rémunère. Tata Nzambé, il nous rémunère. Hein? Parce que la Bible dit que même si vous ne voulez pas me louer, m'adorer, je suis capable de susciter des pierres. Donc même si les enfants de Tata Nzambé ne comprennent pas que c'est très important de bénir les serviteurs, les servants, Tata Nzambé, c'est pour ça que lui-même, il s'en occupe. Hein? C'est pour ça que lui-même, il s'en occupe. Donc je voulais parler des gens, des serviteurs, par exemple, qui sont appelés à plein temps. Vous avez des serviteurs qui sont appelés à plein temps. Lui, Tata Nzambé lui a donné le plein temps pour les âmes. Donc du matin au soir, là, du lundi au dimanche, il s'occupe de l'église, il s'occupe des âmes. Il n'a pas le temps de travailler. Parfois, il a peut-être quelques heures de travail. Hein? Et c'est Tata Nzambé qui s'occupe de lui. Hein?
Donc, c'est des gens qui doivent vivre des dîmes, qui doivent vivre des offrandes, qui doivent vivre des dîmes, des offrandes. C'est des gens qu'on doit soutenir, c'est des gens qu'on doit bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, ici, ça peut se comprendre. Parce qu'il y a des gens que Tata Nzambe a appelés à plein temps. Il y a des gens que Tata Nzambe, et Tata Nzambe lui-même, il sait comment il se débrouille pour que ce papa-là, appelé à plein temps, puisse prendre soin de sa famille. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont appelés à plein temps, mais ils s'étaient déjà organisés pour avoir des ressources avant même de commencer le ministère. Il y en a qui ont des commerces, il y en a qui... Voilà. Donc ici aussi, ça peut se comprendre. Mais ne pas travailler à cause de la paresse, à cause du fainéantisme, à cause non, il y a des situations, comme je dis, il y a des situations, il ne faut pas accepter, bien-aimé. Je sais que la vie n'est pas facile, mais il y a des situations, tu dois te battre. Tu dois te battre pour dire, non, ici, c'est pas normal, ça, je peux pas accepter. Il y a des choses que Tata Nzambe permet dans nos vies pour nous éprouver, pour nous briser, mais bien-aimé. Et il y a des choses, non, c'est-à-dire que là, il n'y a même pas de discussion, il y a des choses, il ne faut pas accepter. Il y a des choses, il ne faut pas accepter. Donc voilà beaucoup les deux raisons que j'ai pris. Il y en a d'autres, hein, les deux raisons que j'ai voulu traiter aujourd'hui pour dire vraiment, répéter ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, la femme est devenue le mari. La femme est devenue le mari. Bien aimé, chacun doit rester à sa place. Le mari doit rester à sa place. Le mari, c'est le chef de famille. La femme doit rester à sa place. La femme, c'est celle qui s'occupe du foyer. C'est celle qui s'occupe des enfants. Bien aimé. La femme, si tu t'occupes du foyer, tu t'occupes des enfants. Si tu as un commerce, tant mieux. Si tu as un commerce, tant mieux. Nous tous ici, on essaye de se battre. Mais le fait que tu aies le commerce, même le fait que tu aies un travail, plus que il y en a qui veulent, elles, tellement être égales, oh, l'émancipation des femmes, oh, l'égalité, je sais pas quoi là. Hein? Si tu fais ça, tu as un travail. Gloire à Tata Nzambe. Mais est-ce que ce travail te laisse le temps de t'occuper de ton mari? Est-ce que ce travail te laisse le temps de t'occuper de ta maison? Ta maison est propre, bien organisée. Est-ce que ce travail te laisse le temps de t'occuper des enfants? Tes enfants, c'est des enfants posés, des enfants sages, des enfants bien éduqués. Est-ce que ton travail te laisse le temps d'être comme ça? Ou alors, à cause de ton travail, le ménage n'est pas fait, tu n'as pas le temps de préparer. Il faut te poser des questions. Travailler, c'est pas mauvais. Parce que la Bible dit que le trésor de l'homme, c'est l'activité. Mais quand ton travail commence à faire en sorte que tu ne peux plus t'occuper de ton mari, tu ne peux plus t'occuper de tes enfants, tu ne peux plus t'occuper de ta maison, la maison n'est pas propre, tu n'arrives pas à préparer, tu es obligé de préparer rapidement. Il faut te poser des questions. Bien aimé, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Il faut te demander, ah, ce que je fais là, est-ce que c'est bien? Est-ce que je m'adresse à ceux qui se disent enfants de Tata Nzambe, parce que cela, il va me comprendre. Parce que le païen ne pourra pas me comprendre. Parce que celui qui peut me comprendre, c'est celui qui a l'esprit. Et ce que je dis, c'est biblique. Ce que je dis, c'est biblique. Si tu travailles, puisque nombreuses veulent tellement travailler, c'est bien. Mais si ton travail ne t'empêche de t'occuper, tes enfants, tu les vois que le soir. Toute la semaine, tu les vois que le soir. Hein? Tu reviens, tu es fatigué, donc tu es obligé de faire vite quelque chose de rapide là. La maison n'est pas propre. Les enfants, l'éducation, c'est pas ça. Bien aimé, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Il faut faire un examen de conscience, bien aimé. Il faut revenir à la parole pour voir comment tu peux organiser ta vie. Moi, hein, chacun a sa vie. Moi, en tout cas, j'ai essayé de travailler dans ma vie. Le Seigneur lui-même, il avait coupé ça. Oui, il l'avait coupé parce que il avait décidé depuis la nuit des temps que celle-là, elle sera mère au foyer. Celle-là, elle sera mère au foyer. J'ai essayé de travailler dans ma vie. À chaque fois que je travaille, le Seigneur coupait. Et j'ai compris que plus tard, quand il coupait sur le moment, je ne comprenais pas. Parce que je ne le connaissais pas, je n'étais pas encore convertie. Mais j'ai compris que c'est lui qui coupait. J'ai compris plus tard. Parce que moi, je suis une femme au foyer. Donc, Tata Nzambe m'a donné les qualités pour que je sois mère au foyer. Moi, je suis une mère au foyer. Mais bien aimée, tu vas te demander comment je vis, Tata Nzambe, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu d'ordre, bien aimé. C'est un tata d'ordre. Il sait comment prendre soin de ses serviteurs, de ses servantes. Il m'a donné des talents. Il m'a donné des talents. Je suis styliste, modéliste. Je suis couturière. Je suis décoratrice.
Donc je fais plein de choses qui peuvent me ramener, qui me rapportent de l'argent, bien-aimé. Ah oui, c'est ça les talents. Tu peux être à la maison, tu as un restaurant. Tu peux être à la maison, tu as une boutique. Tu peux être à la maison, voilà. Être à la maison, ça ne veut pas dire que tu te tournes les pouces. Hein? Non. En tant que mère au foyer, je suis tout occupée. Je suis occupée du matin au soir. Parfois, je dors à 3 heures. Je dors à 3 heures du matin. Entre le service du Seigneur, entre le soin de la maison, entre mes passions, la décoration, la peinture, le stylisme, la couture. Donc tout ça, ça me prend toute une journée. Je dors à 3 heures du matin. Au plus tard, je peux dormir à 3 heures du matin et je ne suis pas fatiguée. Parce que lorsque tu es rempli de l'esprit, que Tata Nzambe t'a donné toutes ces choses, le service, les dons, les talents, il te donne la force. Cette force-là, c'est l'onction. Donc cette onction-là, comment dire, il y a la force physique. Il y a la force physique et la force morale. Donc, les enfants de Tata Nzambe ne sont pas fatigués. La Bible dit qu'il nous donne de la force pendant notre marche, pendant qu'on vit, pendant qu'on est sur la terre, pendant qu'on agit, on fait des choses. Il te donne la force pendant que tu marches. Un serviteur, une servante n'est jamais fatigué. C'est vrai, il y a la fatigue. Quand tu as sommeil, tu es fatigué au bout de la journée. Mais la fatigue, oh, tu es maintenant comme ça. Non. Il n'y a pas cette fatigue-là. Il n'y a pas cette fatigue. Il te ravive, il te revivifie à chaque fois. Donc, bien-aimé, Tata Nzambe m'a dit que la femme est devenue le mari. Bien-aimé, Tata Nzambe nous parle. Il parle à ses servantes. Il parle à ses serviteurs. Il parle à son église. Il nous parle. Et lorsqu'il nous parle, bien-aimé, quand Tata dit quelque chose du haut de son trône, c'est que c'est sérieux. Tata Nzambe a dit que la femme est devenue le mari. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Le Seigneur a vu que les choses se sont inversées. Et vous savez, quand les choses ne se passent pas selon la volonté de Tata Nzambe, son esprit n'est pas satisfait. Il va tout faire pour que les choses reviennent à la normale. Ça veut dire que tant qu'il y a des femmes qui ont pris la place des hommes, il y a des femmes qui ont pris la place des maris, tant qu'il y a des femmes, c'est elles qui commandent dans la maison. Toutes ces choses-là, Tata Nzambe n'aime pas, bien-aimé. Toutes ces choses-là, Tata Nzambe n'aime pas. Que chacun revienne à sa place. Que les serviteurs, les hommes reprennent leur place de mari. Que les hommes, les serviteurs reprennent leur place de chef de famille. Que les femmes reprennent leur place de maîtresse de maison. Tu dois t'occuper de ton mari. Tu dois t'occuper des enfants bien-aimés. Tu dois t'occuper de la maison. La maison doit être propre. La maison, tu dois avoir le temps de faire le ménage, le temps de préparer. Tout ce qui est tâches domestiques, tu dois avoir le temps. Tu ne peux pas abandonner tout ça. Tu abandonnes tout ça, tu vas au boulot de 8h à 19h. Maintenant, les tâches là domestiques, là, tu vas laisser à qui? Quand tu viens faire tout ça. Tu es sûr que Non, c'est pas une vie. Il faut vous poser des questions. En tout cas, celles qui ont marié, celles qui sont en couple, tu dois t'organiser pour prendre ta place. Tout ce que tu dois faire dans la maison, tu dois le faire. Une femme doit faire son ménage. Une femme doit s'occuper de ses enfants. Une femme doit préparer. Une femme doit faire ce qu'elle doit faire dans la maison. Bien-aimé. Que tu travailles pas. Surtout si tu ne travailles pas. Donc, tu n'as aucune raison même que la bouffe ne soit pas prête, la nourriture ne soit pas préparée, que la maison ne soit pas propre, que les enfants ne soient pas propres. Si tu as la maison, celles qui doivent travailler, qui sont obligées, que Tata Nzambe vous donne la force, bien-aimé. Qui vous donne la force, bien-aimé? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui font que ce n'est pas évident. Il y en a qui sont séparés. Il y en a qui ont été abandonnés. Le mari est parti. Il est peut-être allé vivre avec une autre femme. Vous êtes tombé sur des gens qui ne sont pas... Je sais, je ne suis pas venu accuser les femmes. Je ne suis pas venu accuser les hommes. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais que chacun se batte pour reprendre sa position, pour reprendre sa place. La femme, tu dois faire tout ce que tu as à faire. C'est beau de s'occuper d'une maison, de tes enfants, de ton mari. Quand la maison est propre, les gens viennent chez toi, la maison est propre, c'est agréable. Les gens viennent, il y a à manger, tout est propre. Bien-aimé, en tant que femme, en tant que mère, tu dois avoir le temps de faire tout ça. Le papa,
Tu dois être fier. Hein, à la fin du mois là, que tu vois que les enfants mangent là. La femme a fait les cours, les enfants mangent, ta femme mange avec appétit. La belle famille vient, les invités. Tu es content, ça fait la fierté d'un homme. Ça fait la fierté. Hein? Tu dois être content quand tu vois ta femme, elle est propre, elle est bien habillée, les enfants sont propres. C'est la fierté, c'est ta dignité. Mais toi, tu es là, tu es assis, parce que la femme a un salaire, elle a un commerce, elle fait partie d'une famille. Tu es maintenant assis, tu comptes sur le salaire. Où est ta dignité, papa? Où est ta dignité? Où est ta dignité? Kimobal inayo, comme on dit. Hein? Ta virilité, où est ta dignité? Où est ton honneur? Frère bien-aimé, il faut vous lever, papa. N'acceptez pas. Je sais qu'ici, surtout en Europe, il y a beaucoup de choses. Il faut te battre. Il faut te battre. Bats-toi par la prière. Hein? Bats-toi par la prière, par le jeûne. Supplie Tata Nzambe, puisque c'est lui-même qui a parlé. Il a toujours parlé. Depuis le jardin d'Éden, il avait dit que tu vas nourrir ta famille, tu vas travailler à la sueur de ton front. Ton front, tu dois suer. Tu dois sentir que dans la vie, tu sues quelque part. Tu sues quelque part pour faire manger ta famille. Tu dois suer. C'était une punition et c'est pour ça que c'est pas facile. C'est fatigant, effectivement, de se lever le matin, aller travailler tout un mois, toute une vie. Eh bien, c'est ça la punition. C'est ça la punition. Parce que Adam et Ève, ils ont fait du n'importe quoi là-bas. Maintenant, tout le monde est puni. Mais Tata Nzambe, il nous soutient. Il nous soutient par son esprit, par le travail, le travail de la croix qu'il accomplit. Il nous soutient en toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous soutient. Bien-aimé, que chacun retourne à sa place, que les femmes retournent à leur place, celles qui travaillent. Débrouille-toi, maman, ma soeur, pour que ta maison soit propre, tes enfants soient propres, tes enfants soient bien éduqués, la nourriture soit prête. Débrouille-toi, maman, parce que c'est toi qui as voulu travailler. Oui, tu as voulu travailler, mais tu ne peux pas abandonner les tâches ménagères. Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples, ça ne va pas. Le mari rentre, la nourriture n'est pas faite, la maison n'est pas propre, les enfants ne sont pas propres. Non, ça ne va pas donner à ton mari envie de rester, bien-aimé. Ça ne va pas donner à ton mari envie de rester. Ton mari, tu dois être propre. Les enfants doivent être propres. La maison doit être propre. Donc, dans la maison, ça doit être un paradis. Chez toi, ça doit être un paradis. Ça va beaucoup éviter à ton mari de sortir. Mais... bien-aimé, il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Il y a beaucoup de choses qu'il faut rectifier, bien-aimé. Prenez ce sujet à cœur, parce que c'est Tata Nzambe qui a parlé. L'Éternel des armées a parlé. Comme il dit dans sa parole, parce que l'Éternel a parlé. Oui, il nous parle, bien-aimé. Nous devons changer. Nous devons nous battre pour ne pas accepter ce qui ne vient pas, ce qui n'est pas naturel, ce qui est contre nature, bien-aimé. Nous devons refuser, nous devons nous battre. Et Tata Nzambe nous a donné donc... la vie de prière, il nous a donné la croix, il nous a donné, il s'est donné à nous pour que nos vies ne soient pas celles que Satan veut que nos vies soient. Parce que nombreux parmi nous, les vies que nous menons, c'est Satan qui nous a donné ces vies-là. Nous devons calciner, consumer les vies que Satan nous a données pour récupérer les vies que Tata Nzambe nous a données. Bien-aimé, prends ce sujet à cœur, réfléchis à ta vie. Je ne te dis pas d'aller abandonner ton travail, sœur. Je te demande seulement de réfléchir. Est-ce que le travail que tu fais te permet de prendre soin de tes enfants, te permet de faire en sorte que ta maison soit propre, te permet de faire que toi-même tu sois propre, que la maison ne soit pas dans le bazar, tu n'as plus le temps de rien faire. Je te demande juste de réfléchir. Je te demande juste de réfléchir. Et si ce n'est pas évident, je prie pour que Tata Nzambe vienne te parler, qu'il vienne t'aider, à, à t'organiser dans ton couple, dans ta maison, avec ton mari, avec les enfants. Je prie pour toi, ma soeur. Je prie que Tata Nzambe vienne te parler, qu'il vienne te dire qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, là où ça ne va pas. Comment ça se fait que c'est toi maintenant qui as la place de l'homme. Tu es devenu le mari dans la maison. Je prie pour toi, je prie pour vous mes sœurs, je prie les servants et que Tata Nzambe vous aide, qu'il vous bénisse au nom puissant d'Issaïa Congo. Matondo, matondo, matondo.